Alors, le premier dialogue, on lit ensemble. Je vous dis, je vous donne encore la traduction. Alors, salut les amis et bienvenue dans cette deuxième partie de ce chapitre. Ok, le chapitre précédent, nous avons vu 18 mots, 18 vocabulaires qui vont nous aider à mieux comprendre les textes qui vont suivre. Ok, donc aujourd'hui, nous voyons le texte 1. Et le texte 1 est aussi simple que ça. Nous allons lire ensemble, essayer de comprendre, répéter après moi. Prenez note parce qu'il n'y a pas la traduction. Je dirai la traduction en même temps. Ok, donc prenez note et essayez de voir un peu ce que chaque mot signifie. Essayez de répéter pour que ça soit correct et puis ça puisse rester dans la tête. Ok, donc sans plus tarder, on commence. La première phrase, on lit ensemble. Je快手表, c'est ensemble. Je快手表. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on a vu le je et le chapitre passé, on a vu le mot 手表. Et ce qu'il y a au milieu ici, c'est ce qu'on appelle un classificateur. Et les classificateurs, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais mettre ça ici, ok? Vous allez voir un peu à quoi correspondent les classificateurs. Donc, ce qu'il faut savoir, non, vous allez voir la vidéo sur les classificateurs. Donc, ici, ça veut simplement dire une montre, cette montre. Puisque le je, ça veut dire ce, c'est, ok? Le pronom démonstratif, non, c'est ça? Donc, je crois sur bien, ça veut dire cette montre. Donc, si tu veux dire cette montre, tu dis je crois sur bien. Tu peux dire je crois sur bien. Mais quand tu utilises quoi, c'est le classificateur adéquat, propice pour indiquer la montre. Donc, je crois sur bien. Shinidama. Shi, le verbe être. Nida, toi, ton, tu, te, tout ça. Ma, qui veut dire à la fin des phrases, qui veut dire quoi? Pour désigner une question. Donc, on lit ensemble. 这块手表是你的吗? J'ai décortiqué la phrase, donc c'est un peu plus simple. 这块手表是你的吗? Et il nous dit quoi? 不是我的. 不是, ce n'est pas 我的 à moi. Ici, on a vu, vous voyez qu'on a deux pronoms possessifs. On a nida et on a wada. Nida, ça veut dire le tien. Et ça veut dire le mien. Est-ce que cette montre t'appartient? Est-ce que cette montre est à toi? Non, ce n'est pas le mien. Vous voyez un peu la signification? Bushi, ça veut dire non. Wada, moi. Donc, non, moi, ce n'est pas à moi, ok? Shi, et le gars dit maintenant, c'est. Wo, baba, da. Shi, wo, baba, da. Donc, le verbe être, wo, baba, da. Woda, nida, wo, baba, da. Ok? Normalement, quand on dit le pronom personnel, c'est wo, ni, ta, women, ni, men, tamen. Mais quand tu mets les da, ça devient automatiquement pronom possessif. Donc, ça devient le mien, tien, sien, notre, votre, leur. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on dit wo baba da. Wo baba, mon papa, da. Pour mon papa, c'est le sien. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? Donc, bushi wada. On répète, bushi wada. Shi wo baba da. Da. Et on nous dit, 多少钱买的? 多少钱, ça veut dire combien? 多少钱, ça veut dire combien d'argent? 多少, ça veut dire combien? 钱, ça veut dire l'argent. Money.
Ok? Donc, l'argent, money, 钱, c'est ça qu'il y a là. Donc, 多少钱, combien d'argent? 多少, combien, 钱, money, l'argent. 买, c'est le verbe acheter. Ok? 买, M-A-I, troisième temps. Da, encore le da. 多少钱买的? À combien est-ce qu'il a acheté? Et B dit 100 tiens, 100 tiens, ça veut dire 3000. 100 tiens d'eau, ça veut dire 3000 et plus. On a vu ça dans une vidéo précédente là, okay? Le do ici, en fin d'un mot quantitatif, ça exprime ce mot, mais au-delà de ça. Donc plus, quand je dis centième d'eau, ça dit plus de 3000. On dépasse les 3000. Quoi? C'est encore un classificateur pour aussi l'argent. Donc, ça veut dire quand tu veux utiliser le mot argent, son classificateur adéquat, c'est le quoi. Ok? Le quoi. Par exemple, ici, par exemple, on dit, tu as combien d'argent sur toi? Ni au dos, tu as 100 块钱, tu vois un peu. 100 块, 2 块, 100 块, ok? 1 franc, 2 francs, 3 francs. Voilà, on peut utiliser ça comme le franc, mais la monnaie ici en Chine, c'est pas le franc, c'est le yuan. Ok, donc ici, notre monnaie qu'on utilise, c'est le yuan. Donc, quand je veux dire par exemple 10 francs, on dit 10 块yuan. Ok, 10块yuan. Donc, nous, c'est comme ça on dit ici. Et 100 多块钱, 100多块钱, ça veut dire c'est plus de 300 000 si je convertis en CFA. Voici ce que ça veut dire, plus de 300 000. Donc, ça veut dire le papa a acheté la montre à plus de 300 000. Combien coûte ma montre? Donc, on reprend le texte. OK? 这块手表是你的吗？这块手表是你的吗？不是我的，是我爸爸的。爸爸，papa en mandarin. Le premier bas, 4e temps, le deuxième bas, 100 ans. Ça aussi, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, chez ou baba. Pourquoi ici, il n'y a pas de pronom personnel derrière? Pourquoi? Parce que le contexte déjà est en train de parler du père. Donc, on n'est plus obligé de mettre un pronom personnel devant pour dire qu'on est en train de parler du père. On parle directement. Donc, chez ou baba. Quand on dit directement chez ou baba, ça veut dire automatiquement que ce dont nous sommes en train de parler appartient au père. Ok? Donc, c'est aussi simple que ça. 是我爸爸的，多少钱买的 OK? À combien est-ce qu'il l'a acheté alors? 100 多块钱. Donc, si tu vas au marché et qu'on te demande, tu demandes le prix de ça, 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 combien coûte ceci, combien coûte cela, combien coûte ceci, combien coûte cela, combien coûte ce téléphone, combien coûte cette montre, combien coûte cette voiture, tu dis simplement 多少钱, 多少钱, ça veut dire combien. Okay? Et le gars va te dire le prix que ça va faire. Et concernant les chiffres, j'ai déjà aussi fait une vidéo dessus où on a appris à compter jusqu'à combien même, je ne sais plus, au dernier chiffre même. Hein? Donc, vous retrouverez aussi la vidéo en bas là-bas. Donc, le dialogue est aussi simple. Beaucoup de mots, on a vu, on a décortiqué. J'espère que vous avez pris note parce qu'avec la traduction et tout, ça va faire beaucoup. Donc, c'était un peu ça.
la vidéo précédente, ajoutée à cette vidéo. Vous apprenez beaucoup de mots. Donc, si jamais vous ne prenez pas note, ben, vous n'allez pas comprendre et que vous allez accumuler beaucoup. Il n'y a pas de temps. Il faut assimiler au fur et à mesure. Donc, c'était ça. On se retrouve la prochaine fois.